d'une autre présentation en ce qui concerne les logiciels mathématiques présentés par M. Moustapha Abba, qui est le président de la commission de planification des activités pédagogiques. Ensuite, ça a suivi d'une présentation de la plateforme d'enseignement à distance DASTIC qui sera faite par M. Ababakar Rom, responsable de la sous-commission des TIC. Ensuite, nous allons procéder au tirage des sous-thèmes, thèmes qui seront présentés lors de la journée du 19 avril. Et ensuite, nous allons passer à une séance de questions ouvertes entre encadreurs et les membres de l'association elle-même. C'est bon. Donc, nous allons commencer par la présentation de la STIC. Monsieur Bois, vous avez la parole. Merci Madame Anne. Bon, on va commencer par présenter en fait la structure dont l'initiative vient d'elle. Et cette structure s'appelle ASTIC. C'est l'association, une association d'appui à la science, aux technologies, de l'information et de la communication. Donc pour vous présenter en fait le plan, pour vous présenter l'association, on va d'abord vous présenter le contexte de création de cette association. Quelles sont les causes qui ont contribué à ce que cette association soit mise en place. Ok. On va aussi vous parler des objectifs de l'association, les résultats attendus par rapport aux activités qui seront menées, les activités qui sont en cours, qui ont été initiées depuis des années et même en même temps en 2014, comme la journée d'animation qui est la première édition pour cette année 2014. Après cela, on va vous présenter le cahier de charge de la journée, c'est-à-dire les établissements qui vont participer. On va vous présenter aussi les matières à composer, suivi des critères, la composition des équipes, le thème général, les épreuves et puis l'agenda de la journée. Comment, la chronologie, comment ça va se faire. Okay. Donc l'ASTIC a été créé en 2010. Donc ça fait bientôt 4 ans, où on est à la 4e année. Et la création a duré 2 ans de réflexion. 2 ans de réflexion. Il faudrait changer la... Et ces membres sont composés essentiellement d'étudiants qui ont été des anciens élèves et des professionnels. Des professionnels qui sont dans le milieu du travail. Et ils sont dans tous les domaines, ces professionnels. Ils sont dans le domaine de la technologie, de l'informatique, il y a même des économistes, des gestionnaires. Donc c'est tout un pactole de professionnels qui composent l'association. Parce qu'ils sont assez conscients de l'importance de la science. Donc le constat général, et tout le monde le sait, c'est qu'il y a une baisse permanente et continue du niveau des élèves depuis quelques années. Ça, c'est un constat général. Et ce constat, on peut énumérer quelques causes qui sont endogènes comme exogènes, comme la perturbation du système éducatif, la formation insuffisante des enseignants, je veux parler du niveau, le manque d'infrastructures, matériel didactique, le nombre d'élèves pléthoriques. C'est tout ce pactole, et on a juste pris au prix, mais il y a d'autres types de causes. En même temps, il y a les facteurs exogènes, la conjoncture économique. Nous tous nous savons que les études sont devenues excessivement chères maintenant.
l'avènement des multimédias, c'est devenu un autre problème parce que c'est un secteur où l'État vraiment n'encadre pas comme il le faut ce secteur, donc il y a du laisser-aller. On voit le problème avec les télévisions, les radios, hein? Chacun va n'importe comment et dans tous les sens. La promotion du système LMD, maintenant c'est un nouveau concept que les gens ont pris maintenant, c'est la lutte, la musique et la danse. Tout le monde le sait maintenant. C'est différent de LMD à l'université. Donc, suivant ce constat général, on prend maintenant le problème de l'enseignement scientifique, qui a un problème spécifique par rapport au problème global de l'école en entier. Donc, on voit que les élèves délaissent de plus en plus les séries scientifiques. Et ça bon, quand on est dans le moyen secondaire, ça ne se sent pas trop, mais dès qu'on passe aux études supérieures, à l'université, c'est un problème. Parce que, tout simplement, on a en fait des préjugés sur ces études-là. Hein? On se dit qu'il n'y a pas assez de débouchés. Hein? Le marché du travail n'offre pas assez de services pour les scientifiques. Et tout ça concourt à ce que, dès qu'un élève est à le bac, c'est plutôt les parents, les amis qui l'orientent vers les filières où il peut trouver un débouché. Hein? C'est comme les filières des écoles de commerce, hein, qui est devenu vraiment un phénomène extraordinaire. Et là, ça pose problème sur la qualification de la main-d'œuvre de ce pays-là. La qualification de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, l'État consacre beaucoup d'efforts, attire des investisseurs, mais on a un problème de qualification, ils disent, les investisseurs. Parce que si on voit dans la globalité, la qualification, c'est essentiellement, on a une main-d'œuvre de service, mais pas de production.